Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je propose que l'on voit ensemble comment gérer vos mots de passe de façon sécurisée. Donc pour ça, on va travailler avec KeePass. Donc KeePass, c'est un coffre-fort de mots de passe ou un gestionnaire de mots de passe. C'est le seul à ma connaissance qui est recommandé par l'ANSSI, c'est-à-dire l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Le site officiel, c'est pas keepass.fr, c'est keepass.info. On peut voir ici dans les awards qu'il a effectivement été validé, certifié par l'ANSSI. Si on clique dessus, voilà, c'était à l'époque la version portable 2.1. Donc la version portable, c'est pas pour téléphone portable, c'est une version transportable. Donc ça, on va le voir sur le site. Donc pour résumer tout simplement, si vous deviez choisir aujourd'hui, au moins pour votre entreprise, même votre usage personnel, un gestionnaire de mots de passe, celui-ci est certifié. Donc en plus il est gratuit. Je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation à avoir là-dessus. Le principal avantage en fait, c'est que vous conservez totalement le contrôle sur la base de données. Vous ne remettez pas vos mots de passe à une entreprise tiers, accessoirement qui serait américaine et soumise au Patriot Act. Du coup, c'est ce qu'on peut faire de mieux pour sécuriser ces données. Donc on va aller sur le download. On va s'intéresser aux versions 2.50 parce que les autres sont les plus anciennes. Donc la 2.50 ici pour Windows. Ça marche aussi si vous allez sur Mono pour Linux ou macOS. Et puis la version portable, comme je disais, c'est en fait transportable. C'est pas pour téléphone portable. C'est plutôt quelque chose qu'on va installer sur une clé USB. Donc on va pouvoir emmener ses mots de passe sur une clé USB. Comme tout est entièrement chiffré, même si vous perdez votre clé, personne ne pourra jamais accéder à vos mots de passe. On télécharge. Voilà, donc c'est fait. On l'exécute pour l'installer. Exécuter. On accepte. OK. On accepte les termes du contrat. On l'installe par défaut sur Program Files, en tout cas pour ce qui concerne la démo ici. Associé qui passe avec l'extension de fichier, donc le point .kdbx, ce sera la base de données. On va créer une icône sur le bureau et on installe. Donc on va l'exécuter. Donc là, il recherche la base de données. Donc le fichier spécifié ne peut pas être trouvé, ce qui est normal puisqu'on vient juste de l'installer. On n'a pas encore la base. Et donc, on va initialiser tout ça. Donc, ici, vous cliquez sur New Database. On fait OK. Nom du fichier. C'est à ce moment-là que vous pouvez aller placer votre fichier sur l'endroit qui vous intéresse. Ça peut être dans C, ça peut être le bureau, ça peut être un disque externe. Moi ici je vais rester sur le bureau pour cette démo. On enregistre. Et ici donc commence le master password. Donc ça c'est un point vraiment important puisque c'est le mot de passe qui va vous permettre d'accéder donc au coffre-fort, à l'ouvrir. Et donc il faut qu'il soit complexe et mémorisable. Puisqu'évidemment on va éviter de le stocker écrit sur un post-it notamment, collé à l'écran. Évidemment, on ne fait pas ça. Donc ici, le mieux, souvent, c'est de faire ce qu'on appelle une phrase de passe plutôt qu'un mot. Donc on va écrire une phrase qui nous est propre. Et puis, on arrivera rapidement à avoir quelque chose de complexe. Donc moi, ici, je vais cliquer ici voilà, pour montrer ce que je suis en train d'écrire. Moi, je vais l'appeler « J'installe KeePass » avec une majuscule sur mon ordi en 2022. Voilà, on est déjà à 145 bits, donc c'est pas mal. Je reviendrai dessus tout à l'heure.
Cette barre ici, cette jauge de... En fait, elle note la difficulté le niveau de difficulté de votre mot de passe. Je vais revenir dessus tout à l'heure plus en détail. Donc soit on écrit des phrases comme ça, simples, soit une autre solution également, c'est de la concaténer. C'est-à-dire au lieu de mettre des espaces, on peut mettre par exemple 2 points. Je peux me créer mon propre code. Par exemple, ma phrase, ça va être premier espace, je mets 2 points. Deuxième espace, je mets 2 fois 2 points. Et ainsi de suite. Ici, je suis à 4, 5, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et donc là, celui qui essaie de craquer mon mot de passe, je lui souhaite bonne chance. Voilà, donc on est à 165 bits. Ok, je ferme. Nom de la base de données. On va l'appeler... vous l'appelez comme vous voulez, sinon vous pouvez laisser un nom par défaut. Default username. Donc l'utilisateur, si vous laissez blanc, vous aurez toujours un seul utilisateur par défaut en fait. Voilà, donc une fois qu'on est arrivé là, on fait save, donc sauvegarder. Là vous voyez que la base de données s'est créée ici. Voilà, donc on est à 7 minutes et c'est fait en fait, notre KeePass est installé. Maintenant je vais vous montrer rapidement le fonctionnement pour l'utiliser. Lorsque vous allez sur une page de connexion, en général on vous demande le username et le password. Donc là ici, vous double-cliquez dessus et en fait ça le copie. Hop, ici je vais prendre le bloc-notes. Vous voyez, si je fais CTRL-V, voilà, je l'ai collé. Par contre, il y a un point qui est intéressant à noter, c'est que, là je vais le faire pour le mot de passe par exemple, je double-clique le mot de passe. Vous voyez qu'ici, vous avez une barre. En fait, c'est un chrono de 12 secondes. Pendant ces 12 secondes, vous pouvez coller votre mot de passe. Et passer ce délai, voilà, ça c'est passé. Si je fais CTRL-V, ça ne marche plus. Donc l'intérêt, c'est en particulier, disons que sans ce type d'application, si vous copiez votre mot de passe qui est quelque part dans un fichier, hop, on va le copier, vous vous absentez, vous n'avez pas locké votre PC, quelqu'un passe, fait CTRL-V, récupère votre mot de passe. Donc là, le problème est résolu, puisqu'au bout de 12 secondes, la mémoire est vidée. Donc à moins de se jeter sur votre ordinateur dès que vous êtes parti, il n'y a pas tellement de possibilités. On va créer une entrée, donc là je vais prendre un exemple. Un exemple sur un site que je connais bien. Hop. On va aller sur ticket. Je vais faire connexion, mot de passe oublié. Voilà, donc j'ai créé un utilisateur qui s'appelle Tester. On va donc modifier son mot de passe. Ici, vous allez sur la petite clé avec la flèche verte, vous faites Add Entry. Donc on va l'appeler Tester support en ligne. Hop, vous pouvez mettre l'URL du site ici, https. C'est ticket support en ligne.pro. L'utilisateur, c'est Tester. Et puis, donc ici, je vais revenir sur l'histoire des mots de passe. Vous avez plusieurs possibilités. Donc là, rapidement, ici, je vais faire OK pour pouvoir accéder à d'autres outils. C'est Tools. Vous allez sur Tools, Generate Password. Donc à ce stade-là, vous avez plusieurs options. Donc l'alphanumérique, capital, minuscule, les digits. Vous avez le minus qui est le tiré du 6, l'underline qui est le tiré du 8. Vous pouvez ajouter des espaces ou ne pas les ajouter, les spéciaux. Donc les brackets, c'est tout ce qui est accolade, parenthèse, crochet. Et puis ici, le nombre de caractères. Admettons, je vais en prendre 24. Hop, j'ai le preview. Donc il me propose toute une liste de mots de passe générés de façon automatique et aléatoire. Donc moi je vais en prendre un ici.
Ouais, du coup, ça m'a créé... Ça, c'est une erreur, par contre. Delete. Voilà, je vais reprendre ici. Si je veux modifier ce profil, je clique dessus ici au niveau du titre. Voilà, donc là, ici, je colle le mot de passe que j'ai généré tout à l'heure. Et vous voyez que je suis à 147 bits. Donc on est dans le vert largement. Ça va être incraquable, quasiment. Alors ça représente quoi ces bits? C'est une équivalence. C'est-à-dire que si on avait, par exemple, une chaîne de 3 caractères avec, donc en binaire, en bits, on aurait un 0 ou un 1 sur le premier caractère, le deuxième et le troisième. Donc quand c'est comme ça, on se retrouve en fait avec des calculs du type 2 à la puissance 3. Donc là, on est sur du 3 bits. Si notre code arrive à 12 bits, on arrive à 2 à la puissance 12. Donc quand on est à 147 bits, on est à 2 possibilités à la puissance 147. Donc pour vous donner une idée de ce que ça représente, un 128 bits, 2 à la puissance 128, ça équivaut à environ 4 fois 10 à la puissance 38. Donc un 4 avec 38 zéros derrière. Si on prenait 1 milliard de PC, ce qui est déjà colossal, tous synchronisés et qui génèrent 1 milliard de mots de passe à la seconde, on en aurait encore pour 11 000 milliards d'années pour trouver le code sur 128 bits. Donc ça, j'ai vérifié le calcul, apparemment c'est à peu près ça. C'est l'ANSI qui le donne en référence pour qu'on comprenne un peu ce que représente cette échelle en bits en fait. Donc quand vous êtes à 128, vous êtes protégé parce qu'il va falloir des milliards d'années pour trouver le code. Par contre, dès qu'on descend, disons, en dessous de 100, compte tenu de la vitesse à laquelle évolue l'informatique, on commence à prendre des risques. Donc ici, je laisse mon mot de passe, je fais OK. Hop. Surtout, j'enregistre. Là, ici, je vais aller sur le site. Donc j'ai reçu mon lien là pour renouveler mon mot de passe. Voilà, donc WordPress me propose un mot de passe. Moi, je vais utiliser le mien. Donc je reprends KeePass, je double-clique ici, puisque j'ai généré mon mot de passe moi-même. Hop, voilà, et on peut le laisser caché. Donc enregistrer. Alors il y a un point qui est intéressant ici, c'est que quand je l'enregistre, moi mon navigateur, systématiquement, il me demande si je veux enregistrer le mot de passe. Donc ne pas enregistrer, ne jamais enregistrer. Admettons que je fasse enregistrer. Je vais mettre nom d'utilisateur, je vais mettre testeur, et je l'enregistre. Pour vous montrer la faille en fait qu'il y a dans les navigateurs, c'est que si on vient chercher ici, alors je crois que c'est paramètres, donc on va sur vie privée sécurité, identifiant et mot de passe, et ici on clique sur identifiant enregistré. Et là vous voyez que dans le navigateur, vous avez le nom d'utilisateur, et vous pouvez trouver le mot de passe en clair. Ce qui veut dire qu'une personne qui accède à votre PC, en allant juste voir dans les paramètres du navigateur, sans avoir votre mot de passe maître par exemple, sans rien, il suffit juste d'y accéder, ou un hacker à distance, éventuellement, pourrait tout simplement récupérer votre mot de passe de cette façon. Voilà, c'est pour ça que moi je ne stocke jamais les mots de passe dans le navigateur. Donc d'où l'intérêt également d'avoir un coffre-fort de mots de passe. Donc là maintenant, je vais retourner dessus, je vais me connecter, je prends donc KeePass, je prends mon profil, hop, coller, KeePass, je double-clique toujours, password, coller, oui, c'est toujours le bon, et je me connecte. Donc là ici, on va mettre ne jamais enregistrer. Voilà. Voilà, donc ça en tout cas, c'est ce qui vous permet de faire un usage, on va dire, standard de KeePass.
Certains pourraient penser que les versions payantes en fait de d'autres prestataires sont plus intéressantes. En réalité, on va retrouver à peu près tous les outils nécessaires à un bon fonctionnement ici, comme par exemple, vous allez dans Find, vous pouvez vérifier les mots de passe dupliqués, les mots de passe similaires, les mots de passe... alors pair ou cluster, ça faudrait que je gratte pour vous dire quelle est la différence. Et puis qui peut aussi vous mettre en évidence voilà, la qualité du mot de passe. Vous voyez que 6 bits, c'est une catastrophe. 2, 3, 4, 5, c'est craqué en une fraction de seconde. Password idem, 14 bits, c'est l'affaire d'une fraction de seconde pour un ordinateur actuel. Que 147 bits, on est sur des milliards d'années, donc on est tranquille. Je m'arrêterai là, je pense, pour ce premier tuto. Ça fait déjà un petit quart d'heure. Voilà. Et je vous remercie, à bientôt.